Bonjour à tous, c'est Stroposos pour la review du Battle Royale. J'espère que vous allez bien. On va finir cette review jusqu'à la table finale, même jusqu'au heads up, parce que c'est un tournoi que j'ai gagné. Donc restez bien jusqu'à la fin. Si vous aimez bien ce qu'on fait, les vidéos, tout ça, n'hésitez pas à follow la chaîne et à subscribe. Donc voilà, on va partir maintenant dans cette review. JQ suite et traitement, on l'avait vu. 2S5, on va pas jouer. As9 suit, on va open. Banana Player, un joueur plutôt loose agressif. Everyday, un bon reg. Kurtz, Aim Notable, c'est un bon reg aussi, je crois. Sur ce board, on va checker à high fréquence, MP contre bouton sur les boards Babyboard connectés comme ça. Est-ce qu'on check raise ou est-ce qu'on check call? Je crois qu'on peut check raise des 9 moins bien, mais avec un As ou un Roi, c'est plutôt des calls. Je crois qu'avec As9, c'est un call haute fréquence, c'est peut-être 100% même. Pas de lead sur la turn. Est-ce qu'on check raise? Non, je pense que c'est encore un check call. Pareil avec le 9. Turn. Et river, est-ce qu'on bluff avec SI? A priori, ça va être dur de faire fold une paire. Non, je pense que en théorie, en pratique, je vais check. On bat encore quelques mains. Qui va pas oser bluff. Bon, paire de 4, dommage. Roi 6 off. Bon, pas d'action. 4 et 3 en fold, 3 et 6 en fold. Roi valet suit, ça va être call. J'ai pas envie de 3 bet broc. À ce moment-là du tournoi, on est assez loin là de rester. Je crois qu'il reste, genre, je sais pas, peut-être 15 joueurs, quelque chose comme ça. 3 tables de 5. Est-ce qu'on colle? J'aurais collé, genre si on était en HU, bien sûr. Avec mes 2 over et mon backdoor flush. Mais là, je fold, surtout qu'il y a un stack de Rusty derrière nous qui pourrait shove. Lui, c'est bête comme dans 4 joueurs, donc il a une range assez strong. Donc voilà, on va fold. Hop, hop, hop. Roi 2, pareil. A5. Ouais, moi c'est une défense. Est-ce qu'on va check raise? Non, on check raise pas. Un top pair plus que shot, c'est juste un call. On va encore payer. Bon, check. Et la river. Ouais, mais il faut valoriser. Hein. Il va souvent check pack. Il a souvent des mains intermédiaires. Même s'il y a des paires intermédiaires, il va pas forcément value river. Donc là, il faut valoriser, je dirais, 2 tiers pot. En théorie, peut-être qu'il y a un peu de 1 tiers, mais je pense que c'est plutôt un gros size. Ok, j'ai fait un petit size. Bon, c'est un tournoi que j'ai joué l'année dernière, je pense que c'est une erreur. Globalement, c'est plutôt un gros size. Pas sûr à 100%, si, je suis quasiment sûr. Bon, une erreur. Bon, je suis content de voir des erreurs comme ça, c'est-à-dire que je me suis quand même pas mal amélioré depuis le temps. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça doit faire 6-7 mois, mais... Il se passe des choses en 6-7 mois. As-4 suit, c'est open. Encore call par Banana Player, hein, qui adore jouer des coups OP. Ça c'est pareil, hein, c'est un board qu'on voit très peu se bet au OP, surtout avec SI. Check. Le roi de carreau, on peut le bluff. On peut check aussi. Avec As4, ouais, là je pense qu'à l'heure actuelle, je pense que j'aurais misé. Et river, bah, on a un value bet. Hein. On a check tout le long, on a souvent un As, même notre range perçue. Quand on va check, il va pas assez bluff du coup. Du coup, là, j'aurais valorisé cette as. Ouais, quelque chose comme mi-pot, 2 tiers. Je pense qu'on peut faire un peu les deux. Bon, ok. J'aurais aimé voir value. Bon, apparemment... À mon avis, ce que je me disais, c'est que Banana Player, c'est un joueur plutôt agressif. Donc, à chaque fois, j'essayais de le laisser bluff, mais vu que c'est des cartes qui avantage mon range... Bah après, il avait de la showdown value à chaque fois, il avait bottom pair, du coup, il a pas bluffé, mais... Ouais, non, je préfère value, même contre lui qui est assez agressif. Mais l'idée, c'était ça, c'était de laisser bluff, mais... Ça n'a pas marché, car il avait bottom pair. Roi 3, non. 2, 5, non. Ah oui, mais attendez, j'ai pas parlé de squeeze à 6. Ouais, le squeeze à 6, pourquoi pas. Kurt, ça a plutôt une range capée. Everyday va pas une plutôt loose. Oh, ouais, ça me va. Après, c'est pas la meilleure main pour le faire, mais... c'est le genre de spot que j'abusais un peu à l'époque. Bah, ça marche plutôt bien. Hein. Apparemment, 2, 5, on fold. Valet 5, on fold. As-8, c'est plutôt un call. Call sur ses bêtes, il a pas bête. Call turn, ouais. Et call river, je pense. Hein. Ok, il a check. Je sais pas si j'aurais call river, ça dépend du size.
10 et 4, ça me fait un peu chier d'open parce qu'il est hostile. Non, là je folderai la 10 et 4 à l'heure actuelle. Bon, voilà, bien fait. 5 et 2 off, on va fold. Ah bah là, on est 8. Ça doit être les demi-finales, hein, je pense. Hein. 7 et 10. Check, c'est bête facile. Plutôt check call sur cette turn avec notre bottom pair. C'est bête, check. Ouais, je pense qu'on a un peu de value. Ouais, je pense que j'aurais dû miser turn, il y a souvent SI. Parce que les joueurs vont souvent miser leur 8 turn, leur 9 c'est sûr. Et quand il y a des bêtes de 8, du coup il a moins de 8 dans ce range, du coup on peut valoriser plus facilement. Donc ouais, j'aurais bien aimé voir value au river là mon set. On va 6, ok pourquoi pas, on a un bloqueur sur les ranges de hostile. Et on va pouvoir mettre une grosse pression vu qu'on est en demi-finale. Et on voit eux deux ils sont short par exemple, il y en a un 11, un 23. Et il y avait sûrement d'autres shorts à la table, hein, je me souviens plus mais... Ça devait être le cas, on peut c-bet small ici. Ouais, j'ai fait 1, j'aurais pu faire 1.5. J'ai bien envie de check turn parce que j'ai pas envie de gâcher mon équité. On peut faire 4 avec les 9 et les rois, j'ai pas envie de me faire check raise. Et river, bon, on va valoriser tout ça. Bon, ok, il bet 2.5, il lui reste 6 blindes derrière, on va shove pour le KO. Assez facile. As-9 suit. On pourrait 3 bet shove pour des raisons qu'il y a des paliers maintenant, vu qu'on a 8 left. Il y a 12 000 à la gagne plus les KO. Ouais, là, j'aimerais bien shove là. Ah bah, je l'ai fait déjà à l'époque, ça c'est pas mal. On les met une impression UCM, et même quand on est payé, on a encore 35% d'équité. Plus ou moins. 2 et 3, le KO est trop petit. On est très light dans le tournoi, vous voyez, j'ai 800 000, j'ai 40 stacks de départ. Ah bah, lui, il a que 70 000, par contre, ça fait 3 stacks. Son KO, il vaut 4 bounty de départ, ça fait genre 36 000. Ouais. Ouais, j'ai 2-3 off. J'aurais isolé beaucoup de mains, mais 2-3 off, je peux pas me permettre. Là, par contre, on peut 3 bet call. Même s'il représente une range plutôt strong, Dame 10 suité va plutôt bien jouer contre ce range d'open. Bon. Ah, peut-être. Ah non, raté. A5 suit, on continue d'open. Tout le monde fold, il y a beaucoup d'ICM comme on a dit. 8-2, on va pas pouvoir faire grand chose. Roi si je peux shove là les rois. Surtout à ce moment-là du tournoi. 10 et 8 non. 4 et 10 non plus. 3 et 5. Ah, peut-être qu'à l'heure actuelle, je mettrais un petit 3 bet bluff là. Mais à l'époque, j'avais pas ça dans mon arsenal. Paire de 10 contre un short. Je pense qu'il faut ou open share ou shove. Je sais plus s'il y avait des shorts à notre table. Mais là, il faut jamais lim. Ça fait. Quoique, on pourrait équilibrer quelques TT, JJ, QQ, KK avec une range de limp des mains faibles. Mais on va pas offrir les lim genre des QQ, KK, As, As. Et. Ouais, là, j'ai préféré raise majoritairement genre 3x. Ok, c'est bête. 2 barrels parce qu'il a pas d'as dans son range. Et il fold pour valoriser un 5, un 3, plus une gutshot, des mains comme ça, quoi. Dame 6 suit, on peut open. Et on se fait shove encore cette fois-ci. On va voir combien vaut... Donc, ok, lui, il a combien de KO? Il en a 5. Donc, ça vaut en gros 50 000 à ce moment-là du tournoi. Parce que la valeur des KO augmente au fur et à mesure du tournoi. Donc, ça vaut environ 50 000. Et on doit mettre 122 000 dans un pot qui va en faire 320 plus la valeur du KO 50, 370. Donc si je prends ma petite calculette, il faut qu'on mette 122 000 dans 320, dans 300, non, 370, je ne me suis pas trompé, ouais, c'est là. 370, donc il nous faut 32% d'équité. C'est assez close. Après, il recycle combien de blindes? 12 blindes, il va voir quoi? Toutes les pockets, des Broadway suités contre lesquels on joue plutôt mal, des A6 suités. C'est close, 33%. Ouais, je pense qu'il faut payer, mais c'est close. Ouais, on a peut-être 34-35% contre ce range. Il faut que j'analyse, je suis pas sûr. Ça dépend de la range qui shove aussi. Bah, combien on a contre cette main? Ouais, A5 suité, c'est plutôt une bonne main. Tous les A6 suités, c'est plutôt good pour nous. Ouais. Ok. Ouais, ça doit être ok, 32%. Ouais, ça doit être ok. Mais c'est close, hein, c'est assez close. Ce qui me fait payer, c'est que ça impacte pas trop mon stack. Si ça impactait mon stack, j'aurais sur mon fold. 2 et 7 suités, j'open. Bon, pareil, hein, c'est pour un niveau de la pression UCM.
mes adversaires vont pas trop playback, ils vont être plutôt straightforward post-flop. Donc je me permets d'open assez 12 dans cette situation-là. Peut-être un peu trop là, 6 et 10. C'est peut-être un poil trop. Ouais, surtout je l'ai open la main d'avant, hyper 12. Ouais, j'aurais préféré, tu vois, vu que j'ai open le 7 et 2 suite juste avant, j'aurais préféré fold là, avec le 10 et 6 suit. Et là je vais give up hein, gentiment. En gros, si j'avais pas open 7 et 2, c'était ok d'open 10 et 6 derrière, mais les deux l'un dans l'autre, ça fait un peu trop. Nos adversaires ne sont pas non plus complètement stupides. Hein. 5 et 8, on continue d'open. Ah bah en fait, DP. Je pense que c'est un board que je sais mettre plutôt cher. Surtout quand je bloque pas la top pair. Il y a beaucoup de draws, 9 et 10, 6 et 7 suit. Roi valet. Après, il y a une tonne de top pair, des middle pair aussi. Donc je sais mettre plutôt cher. Sur ce set, je continue à 2 barrels cher. On va tout prendre river. Hein. Aïe aïe aïe, non. Pire carte, ça fait rentrer les trèfles, ça fait rentrer. Ah non, c'est tout. Juste les trèfles en fait. Mais c'est déjà suffisant. Mais ça me counterfeit aussi contre les valets. Vu que s'il a un valet, il aura 2 paires avec le 7. Donc ouais, je vais give up. Quel tilt. Ouais, c'est tiltant cette main. Hein. Ah, c'est tiltant. C'était de non. Roi 3 suit pour 12. Apparemment, c'est un call. Après, si je perds ce coup, je pars à sa 27 blindes. Donc je couvrirai encore les deux joueurs du haut. Kurtz et Dr. Idiot. Là, je pense qu'à l'heure actuelle, je folderai parce que les joueurs ont des ranges trop tight. Ok, j'ai payé. En fait, les joueurs ont des ranges trop tight et en plus, mon KO est petit. En gros, plus on avance dans le tournoi, plus les joueurs vont shove tight. Du coup, j'aurais fold à l'heure actuelle cette main. Mais on chatte, donc c'est bon. Je suis pardonné. Là, vu qu'il y a beaucoup de shorts, là, ma stratégie actuelle, ça serait d'open une tonne et cher. Genre 4x, voire 4.5x pour mettre une énorme pression ICM sur son stack. Bon, en plus, j'aurais fait 2 paires, c'est bête. Et ça fold. Donc, ouais, j'aurais open à l'époque. Voilà, 8 et 6, par contre, j'aime pas trop. C'est pas pareil que quand on est BVB, qu'on reste qu'un joueur, là, il y a 3 joueurs derrière. Ouais, j'openais beaucoup trop loose à l'époque, ça va pas. Hein. Ça, le 8 et 6, le 7 et 2 suité, c'est pas bon. Même le roi de suité que j'ai payé BVB, c'est pas bon. Ça, pareil, j'aurais continué open cher pour mettre une pression post-flop. Ok, bon, bah là, on va 2 barrels cher sur ce roi. On pourrait même faire plus cher, hein, genre pot. Bon, je suis obligé de payer avec ma gutshot. Mon open ended, pardon. Il peut avoir DP. On est encore bien contre DP, on joue tous les 3, tous les rois. Tous les 7 et tous les 2, donc 8 out, plus 10, 13 out, donc 26%. 9-6 non, As-8 ok. Ça fold. Roi 3 non. Ouais, pareil, j'aurais continué à open. Peut-être que j'avais pas trop fait de corde à mon arc à l'époque. D'open une tonne BVB quand le mec est sous pression UCM. Après là, il a un plus gros stack que nous. Tout à l'heure, il avait un moins gros stack. Donc ouais, non, ça me va de limp en fait à stack égal. Tout à l'heure, c'était le même stack ou pas? Non, tout à l'heure, j'avais quand même 13 blindes de plus. Et maintenant, il est revenu à égalité. C'est pas celle-là, c'était celle-là. Donc non, là, ça me va de limp en fait. J'avais pas vu qu'il avait repris du poil de la bête et moi que j'avais perdu des jetons. Donc, quand même, c'est bête ce board qui est avantageux contre notre range. As-3x. 6-9 non. Paire de 3 ok. J'openerai plutôt cher sur Dr. Idiot. Pour pas qu'il puisse défendre sa big blind trop profitablement contre nous avec une range trop large. Au moins 2.5, 2.6, 2.7. Mais il va trop défendre. Sur ce board 15 VB deep, j'ai plutôt check et essayer d'aller à l'abattage. Avec notre paire de 3. Ok, j'ai misé. Bon, peut-être que contre des joueurs passifs. Non, quoique, même contre un joueur passif, je check. Peut-être que je pourrais miser une blinde contre un joueur qui va jamais check raise, mais je préfère check back, honnêtement. Là. Ouais, bon, voilà, je suis puni. C'est mieux de check back. 15 BB deep, là, c'est sûr, quasiment. 4 et 3, c'est un fold, ouais. As valet suit, on peut 3 bet call, cut-off contre bouton. Surtout dans un bounty. Ok, 2 dames. Aïe, 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 last river. Allez. 2 et 7 off, on va fold. As de suit open, ok, ça me va. 3 bêtes, en théorie, il faudrait call, mais vu qu'on est loin dans le tournoi, que les joueurs vont avoir pas assez de 3 bêtes bluff dans cette position, et que j'ai mon as suité le plus nul, je vais fold pour toutes ces raisons-là. Roi 3, on va fold. 7 et 8, on va open. Sur le chip lead, ok. Ok, ok. Dame 6 off.
Je pourrais 3 bêtes bluff de temps en temps. J'ai décidé de call. Flop plutôt sexy. Il a fait quoi? Il a fait 1.5, surtout pas de check raise là. On va just call, check. Et vu qu'on bloque un peu tout, on va pas valoriser grand chose. Là. Je pense que c'est mieux de laisser bluff ou value quelques mains intermédiaires. Bon, il avait SI, dommage, mais. Ouais, je pense que j'ai joué la main de la bonne manière pour celle-là. Dame 4, on va fold. As TO, on va open. C'est bête. Small, ça me va très bien. Là, je ferai mi-pot, je pense. Ok, il me lead. Ouais, il y a juste un flush draw. On pourrait raid, on a le meilleur 10. Je pense qu'à l'heure actuelle, je raiderai une partie du temps. Je collerai une autre partie. Ok, j'ai just call. Et river. Bon, de toute façon, il va payer quoi? Il a lead turn. On a encore des draws. On peut avoir des 8 et 9, des flush draws. Je pense que je mettrais plutôt entre 2 tiers et pot. Ouais, bon, je fais 2 tiers, ça va. As-Roi open. Contre l'SB, j'aurais plus tendance à check. Ok, j'ai ces bêtes. Ouais, là je pense que je dois barrel pour essayer de faire fold de pocket. On pourrait aussi bet check bet, c'est une line intéressante, je pense. Ouais, ça me bat de barrel et je me fais shove. On va rien pouvoir faire. Bon bah, tant pis. Ouais, bet check bet est une line envisageable, hein, clairement. On pourrait représenter roi valet, as valet. Pour faire fold des pockets, on n'est pas obligé de barrel ici, je pense. 2 et 8, on va aller voir un flop. Ça va être payé, monsieur. Je pense pas qu'il ait 10 quand il fait ça. Enfin, peut-être des 10 faibles, mais pas trop. Je vais représenter ça de barrel avec tous les draws qu'il y a. Ouais, là, mon but, c'est de valoriser, genre, je sais pas moi, une paire plus open-ended, par exemple. Genre 5 et 7, 6 et 7. Ouais, des mains comme ça, peut-être plus gut shot, 6 et 9, 5 et 9. 5 et 4, 6 et 4, des mains comme ça, quoi. Et le 7 est affreux, parce que du coup, maintenant, les mains qu'on avait dit, il a ou 2 paires, ou quinte avec le 9, ou quinte avec le 4. Donc là, c'est vraiment la pire river par rapport à la range qu'on a déterminée. Et avec quoi? Ouais, bon, avec 6 et 9, ok. Les paires plus gut shot, ouais, c'est ça. Valet 6, non. 6 et 2 non plus. As, roi. Bon, bah, ça va être un shove, un 40 bébé contre squeeze. D'un joueur actif. Valet 4 suit, on va défendre. Ah, j'aime bien checkerer ce flop avec nos open-ended. En plus, c'est un board qui avantage clairement notre hand. On a beaucoup plus de DP que lui. Et de quinte aussi. Bon, on joue clairement de barrel. On a aussi plus de 6 que lui, parce qu'on va défendre une tonne de 6 offsuit qu'il n'a pas. Ok, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ok, parfait, j'aime bien ce coup-là. 9 et 3 off, non. Roi 8 suit, yes. Bet small. Ok, ça me va. C'était de non. Roi 10. On pourrait 3 bêtes, on pourrait call. À l'époque, je rebêtais pas trop ce genre de main. Assez profondeur, je pense que j'ai call. Ouais. Ben, check call. On pourrait raise. Je sais pas si roi 10. Roi dame, roi valet, c'est des raises, c'est sûr. Roi 10 off. Peut-être une petite fréquence, je suis pas sûr. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais roi dame, roi valet, c'est sûr que c'est des check raise haute fréquence. Ok. On va encore check call. Ok, il part. River, il a encore une tonne de rois quand il check sur la flush qui rentre. Mais c'est plutôt des rois moyens. Parce que je pense qu'il valoriserait ses rois valets, roi dame, as roi. Donc du coup, il peut encore avoir genre des rois 9, roi 8, roi 7, roi 6. Des mains comme ça qu'on bat. Il peut aussi avoir des paires intermédiaires. Les rois, je pense qu'il va les valoriser, River. Les paires intermédiaires, non. Ouais, ça me va. Je peux check call. Je pense qu'il faut quand même... Je m'attends à ce qu'il check back beaucoup avec une main moyenne. Je pense que j'ai envie de valoriser là à froid. Et quel sizing ouais, mi-pot, 2 tiers, les deux me vont. Ok, ouais, il y avait SI. Je pense qu'il faut valoriser pour prendre des values sur des mains intermédiaires. Avec ce roi 10, on est assez haut pour valoriser, je pense, clairement. Ah, c'est la table finale. David Ikitank, très bon joueur. Nia Roller aussi. Mamarazzi aussi. Kurt, je crois que c'est un bon joueur. Ivrida aussi. Oh, c'était vraiment une table relevée. À part Kurt, dont je suis pas bien sûr, mais...
Je me souviens plus en fait, pour vous dire la vérité. Au niveau des stacks, qu'est-ce qu'on a? 70 blindes, 80, 76. Donc nous trois, on est les gros stacks. Eux 3, c'est des stacks moyens. Et on a un short, un short 30 blindes. De Inner Roller, 6 et 9, non. Roi 10 off, on va défendre. Contre Mini Raise. Ouais, je pense que je vais payer, parce qu'on a pas mal d'implate sur le valet. Des fois, on pourra voler le coup quand il va juste se bet give up. Donc, je vais payer une fois. Bon, bah. C'est parfait. Là, quand on est deux barrels chers sur cette carte, je m'attends à avoir des mains assez fortes. Des As-Roi, des As-Valet, des As-Dame, des As-8 suit, des Valets-Valets, des Dames-Dames As, bien sûr. Donc là, j'ai envie de shove tout de suite pour pas qu'il y ait une carte qui arrête l'action. River, un Roi, un 10, un cœur, par exemple. Même un 9, hein, d'ailleurs. Donc là, je pense que c'est important de give up à ce moment-là. Pour prendre la value sur toutes les mains qu'on a dit. On pourrait payer hein, aussi une partie du temps, mais en pratique, je préfère Brock. Ok, bon, il avait As-Dame. Il n'a pas eu de réussite. Valet 5. Il a 40 blindes, 40. On pourrait... après les mains suitées, j'aime bien quand même. On pourrait quand même mettre une grosse pression avec une bonne partie de notre range là. Ok, j'essaie de c-bet. Pourquoi pas, on a quelques backdoors. Là, on va plutôt check call sur ce 5. Ouais, check call comme on a dit. Et river. Ouais, je pense que river, j'aurais check fold a priori. Bon, il va dit ça pique. Heureusement qu'il n'a pas bluffé. Je pense que j'aurais foldé honnêtement. Roi 9 open, c'est contre banana. C'est bet small. Parfait. C'est bet 2 tiers. On pourrait même faire plus cher, on pourrait même pot. Hein. Sans baby deep. 9 et 10 non. Roi 9 oui. On va pas nous assez doux vu qu'on est chip lead. Bon, ça va punir tout de suite. 2 et 10 non. 5 et 9 non plus. Ah non, Roi 8 off, on va pas 3 bêtes. 8 4 non plus. Dame 4 non plus. Dame 9, on va bien sûr open. On sait punir, on va pas défendre dans ces positions-là. Ok, check. On pourrait check raise le flop avec notre shot. En plus, backdoor flush. Quand il check sur ce board SI, je m'attends à ce qu'il ait de la showdown value. Du coup, il va souvent dealer 6 bêtes. En plus, ouais, je pense que c'est bien de check raise. Ok, parfait. Ok, bon, pas d'action. Dame 7, c'est foutu. 8, 9, limp, ok. Ouais, non, je pense que c'est stack. Ouais, quoique. Ouais, c'est ok d'avoir une stratégie de limp. Si, c'est ok. Board SI avec good shot plus backdoor flush, on va c-bet. Je pourrais faire 2 tiers indirectement vu qu'ils n'ont pas trop d'as dans leur range. En tout cas, encore as fort. Je pense qu'à l'heure actuelle, je ferais directement 2 tiers. Et la river, je veux barrel. Hein, pour mettre une pression sur toutes ces paires intermédiaires, ces flush draw. Po, ça me va très très bien là, très bien. Trading share, ça me va parfaitement. Il faut savoir qu'en situation ICM, donc de palier, comment dire, on réalise moins facilement son équité. Parce que en situation ICM, comment dire ça? Bah, vu qu'on n'a pas envie de bust avant les autres joueurs, les jetons gagnés valent moins que les jetons perdus. Du coup, il faut plus d'équité pour payer. Voilà, c'est ça. J'espère que j'étais assez clair. On peut pas coller aussi facilement avec un flush draw ou une open ended qu'en situation normale, en gros. Parce que nos jetons sont trop importants. Ouais, ça me va de c-bet sur ce flop. J'aurais pu même faire plus cher. J'aurais pu faire 2 tiers pour mettre une grosse pression directement sur ces 8 et ces rois en situation CM. Et là, je veux 2 barrels et je shove les carreaux. Ah non, ok. Ok, j'ai pas de barrels. Je pense qu'à l'heure actuelle, là, j'aurais 2 barrels. J'aurais suivi mon plan. Bon, ok. On va les suit. On défend. Check, check. Quand il check ce flop, je pense qu'il est assez capé. Il a souvent en terrasse. Là, à l'heure actuelle, je pense que je pot return et je sauverai river. Genre, toutes les cartes qui complètent une quinte, par exemple. Ouais, je suis à l'abattage là. Non, c'est pas bon. Et là, sur là, je peux plus bluffer du coup. Ouais, non, j'aurais bien aimé me voir pot turn pour mettre une énorme pression sur CSI, C6 même. Et shove river sur toutes les cartes qui complètent une quinte. Ça me paraît déjà être une bonne idée.
Et bien sûr, les valets et les rois, je pense que j'aurais chauve aussi. Les valets, c'est sûr, les rois, j'aurais peut-être laissé bluffer, je sais pas. Non, j'aurais chauve aussi, les rois. Au final, quand il paye pot de turn, il y a souvent un truc intermédiaire. Un 6 par exemple. Roi 10 haut, je laisse tomber contre le chip lead. 8-9 aussi, 6-3 aussi. Roi valet en open. Il a coupé en SB. Je peux c'est bête. Small. Check check. Ouais, je pense que je vais give up. Il est souvent là, je pense. 10 et 4, on va abandonner. Paire de 2, on va shove pour 15. BVB. 6-9, on fold. 6-5 aussi. Paire d'as open. Je peux check. Je peux c'est bet cher. Après, il y a beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de DP, mais il y a des brelans dans l'orange. Il y a des quintes dans l'orange de Davidi. Je pourrais check. Je pense que là, à l'heure actuelle, je checkerai avec Assas. Ok, j'essaie bet mi-pot, je crois. Ok, ouais, pourquoi pas, hein, c'est pas une catastrophe. Je pense que j'aurais checké à l'heure actuelle pour un peu camoufler la force de ma main et garder une range forte dans mon checking range. Maintenant que je suis là, je pense que je ferai un 2 barrels genre mi-pot. Ok, j'ai fait un peu plus, 60%, ça me va. Dame Valet, on continue d'open, ça prend 5-3. Ok. Là, c'est de moi que je pourrais 3 bêtes à l'heure actuelle, mais à l'époque, je le faisais pas. Là, je pense que j'aurais 3 bêtes, là. Dame 10, on va fold. Dame 9, on va open. Ok, on est puni. 6-4 fold. Il faut pas non plus trop open. On joue quand même contre des bons joueurs, donc ils sont assez aware. Et je pense que c'est une erreur que je faisais à l'époque. Là, pareil, hein, j'aime pas trop 3 bêtes. Après, bon, j'ai quand même bien de 72, donné 60. Non, on a quasiment le même stack. J'ai 12 blindes de plus. Là, je préfère compléter. Hein. Ouais, voilà, je suis puni, bien fait pour moi. Bon, j'étais pas trop aware sur ça apparemment à l'époque. Quand on joue gros stack contre gros stack, si on 3 bet des mains très fortes, soit des bluffs, mais on peut pas 3 bet des as volley suit comme ça en toute impunité, quoi. On va avoir une range de colle très large. Paire de 7, check... Pourquoi je fais ça? C'est nul. J'aurais check call là, je pense, à l'heure actuelle. Bon, voilà, je me fais punir. Bien fait. Ok. Voilà, pareil, je préfère compléter. On va essayer d'aller à l'abattage. Oh, la police maltaise va m'arrêter. Bon, j'ai laissé passer, passer la police. Et du coup, ouais, on va essayer de showdown hein, cette main, même si j'y crois pas trop. Qu'est-ce qu'il peut avoir? 2-9, 2-7. As-valet. Je sais pas si c'est As-valet. Hein. As-valet, je blufferais à sa place. Des valets, j'irai au showdown. Ah non, ouais, As-10, j'aurais clairement bluffé. Hein. J'aurais bluffé turn et shove river, je pense. À sa place. Je pense que c'est pas bon de showdown As-10. Roi 9. Est-ce que j'ai assez pour open? Ouais, je mets pas une énorme pression ICM. Je pense que c'est ok de limp. Ouais, j'ai bien bluffé cette carte. Non, ok. Check raise peut-être. Ouais, si là j'aurais bien mis check raise. J'ai quand même beaucoup plus d'as fort que lui. Il peut faire ça avec des paires intermédiaires. Je vais mettre une grosse pression sur ces paires intermédiaires. Et là, je me vois bien check raise. Parce que là, au final, quand je just call, je vais souvent perdre à l'abattage. Bon, voilà, il a fait ça avec une paire intermédiaire. Ouais, non, j'aurais bien aimé me voir check raise turn. Là, c'était super intéressant. Parce qu'en gros, comme je vous dis, il va faire ça aussi avec des paires moyennes. Toutes ces manas, c'est sûr qu'il va les fold des paires moyennes quasiment. Et on représente quand même bien un as fort, voire une flush là. Bon, bah, on va 3 bet call, surtout contre un bon joueur qui peut. Je sais pas s'il va bet shove des mains moyennes. Si, c'est le dernier, il peut bet shove. Peut-être as-dame, as-valet suit, et des bluffs, des as exécutés, des mains comme ça. Ouais, roi valet off, c'est pas un truc que je fais, mais pourquoi pas. Après, j'avais pas l'impression que j'abusais trop sur les 3 bêtes. Pour roi 9 suit, ton petit bottom d'ISO, j'aurais pu isoler. Ouais, il va plutôt essayer de
d'aller à l'abattage, BVB. Ouais, non, là j'ai toujours perdu, je pense. Ouais, en général, c'est une line. J'étudie un peu sur les solvers, c'est une line que les mecs prennent très très peu en bluff, même d'excellents joueurs. Voilà, bien fait. Sur les solvers, sur les dada pass, par contre. As-Valet, As-3 en open, ça prend. 7 et 2, j'aime bien ISO. On se fait punir. Dame 4. Non, là, à l'heure actuelle, je pense que. Quoique, c'est le troisième stack. Je sais pas, je pense que j'aurais joué de manière plus agressive là. Quand même, il a pas envie de post avant DVD. Je pense que là, à l'heure actuelle, j'openerai genre 4x. Dame 4-0. Ok, on a lim. Je sais battre sur roi A et je me fais raise. On ne peut rien faire malheureusement. 8 et 4, non. Dame 10 suit en open. J'aime bien ces bêtes. Au final, ils ont aucun as fort, aucun. DVD, on a aucun. Je bloque as 10, as dame, qui pourrait avoir everyday. J'aime bien ces bêtes là, je pense. Double D8 qui est pas top. Après, est-ce qu'il va vraiment compléter D8 en tri-way sous pression UCM? Il n'y a pas vraiment de pression UCM. Ouais, je pense qu'il a encore quelques 8. On peut bet check bet, je pense, c'est intéressant. Ok, ouais, là, je vois pas trop ce que je fais fold là par un 6. Ou une paire intermédiaire, mais. Non, j'aurais préféré bet check bet, ouais, non, j'aime pas trop là. J'aime bien le c-bet, mais j'aime pas le 2 barrel. Si c'est 7, on va juste compléter. On va check raise de flop pour value protect. Et ça prend. Paire de 9, on va raise. Ouais, j'aimerais faire 4x quand même. J'aime faire plus cher quand les mecs sous son pression, ils s'aiment un peu. C'est bête un tiers. Avec le double que de shot, ça prend. 4 et 8, c'est trop 12. Bon, après, lui, il va pas trop bouger, donc au final, ça me va de pen 4 et 8 dans cette situation. C'est bet small. Open-handed de barrel cher, je pense, pour mettre une grosse pression sur les 7, les 10. Il peut même avoir des 9, des mains comme 8 et 9. Et il y a un 10 river. Est-ce que j'ai envie de shove ou pas? Non, le 10 est affreux à shove. Hein. Non, j'ai pas envie de shove. 4 et off, on va aller à l'abattage. Enfin, au flop déjà. Ok, j'essaie de bluff. C'est peut-être un peu trop là, je l'aurais pas pris à froid celui-là. Ouais, non, j'aime pas. J'aime pas du tout, c'est un peu trop. C'était un peu mon point faible à l'époque, c'est que je bluffais beaucoup trop, tout le temps. Surtout contre Banana Player, il nous a bluff 4, 4 bêtes, 3 bêtes plus d'une fois, donc je pense qu'il était assez agressif. Et qu'il contrait assez bien mon style à l'époque. Ok, ce va des suites, j'ai défendu. On va pas fold avec top pair et check turn. On peut value protect, le problème quand on value protect c'est de se faire check raise. Donc là je pense qu'à l'heure actuelle j'irai l'abattage. À l'époque je me souviens que j'ai fait l'erreur de miser. J'aurais sûrement check. Je me suis fait check raise, j'ai tank jusqu'à la fin de la time bank et j'ai payé. À l'heure actuelle je check return, c'est sûr. Parce que là il y a trop de QQ, caca, assas. Après contre Banana Player, des fois il y a quelques semi-bluffs. Genre des Broadway suités, des Six suités, des mains comme ça. Mais... ouais, je me souviens que j'ai payé parce que j'avais des notes assez agressives contre lui. Mais là, à l'heure actuelle, je check return et je folderai si je ferai l'erreur de miser. Contre la plupart des profils, on a de la chance de tomber sur la même main que nous. Ok, 3 bêtes call, ça prend 2 rois ISO 4.5x, ok, ça me va. Ok, on peut check, on peut c-bet small, on peut même c-bet big en mode... on va mettre un maximum de pressure sur des 9, des valets. Imaginez s'ils ont compété avec des 10 valets suités, 9 et... 9 valets suités, des mains comme ça. As-9 suité, As-10 suité, on va mettre une énorme pression. On va mettre toutes ces mains en difficulté avec, par exemple, si on avait GQ suit. Donc ouais, je pense qu'on peut faire les deux, on peut faire un tiers, on peut faire 2 tiers. J'ai décidé de faire 2 tiers, je trouve ça assez intéressant. Ok, on met une énorme pression sur toutes ces mains, mais ils vont pas arriver à des folds, tu vois. C'est sûr qu'ils sont As-10 suité, Valet 10 suité, enfin As-10 suité. Ils vont pas arriver à le fold, encore moins. Donc je pense que c'est bien. GQ suité aussi, c'est un peu bourbier pour eux. Donc on met toutes ces mains là en difficulté, j'aime bien. C'est bet small sur A6. Ça prend pour... il reste 50 mains. C'est bet small. 2 barrels, je pense, là. Ok, ça prend... c'est un peu culotté, mais on met une grosse pression sur les 5, les 8.
On a un bloqueur sur 6 et 7. Open, 3 bêtes punies. Open. J'open quand même un peu trop, hein, globalement. Il y a plein d'open que j'aurais pas fait à l'heure actuelle. On peut check back pour camoufler un peu notre force de notre main, pas tout le temps c-bet, tous nos draws. Ok, à l'époque j'étais plutôt en mode c-bet tout le temps. De barrel tout le temps, je suppose. Ah non, j'ai check. Pourquoi pas, mais il faut bet check bet dans ce cas-là pour faire fold une paire intermédiaire. Ou. Un valet va pas fold. Ouais, si, je pense qu'il faut quand même bet check bet. Qu'on bloque les valets, genre valet 10, roi valet. J'aurais bet check bet là. Bon, à l'époque, je savais pas faire. Ok, on fold. As de suit, on va compléter. On pourrait 3 bet aussi, mais vu que c'est un joueur plutôt sticky, j'ai décidé de pas le faire. Et As de. Je pense qu'il faut tourner en bluff river. On perd tout le temps en showdown. Bah, je l'ai fait et j'ai perdu. As 9 on open. Je pense qu'on peut give up contre 2 joueurs sur un board de Broadway. Voilà, je give up, c'est sûr. 6-3, non. Ah, on n'est plus que 3 left. Open, call. Bon, il y a souvent de la showdown value. On va aller à l'abattage. Et ça prend. 9 et 3. Ok, on a à peu près tout le même stack. Là, j'ai 15 blindes d'avance, mais c'est pas grand chose. On a ces bêtes un board à Broadway V. Vous savez que j'aime bien faire ça. Enfin, surtout à l'époque. Maintenant, je le ferai moins, mais à l'époque, je le faisais quasiment tout le temps. As-Dame Giso. On fait top pair. On va se bête gentiment. Ça fold. 10 et 3. Ça fold. 5 et 2. Ça fold. 9-4. J'aime bien ISO. On peut se bête notre bottom pair de temps en temps. Ça me gêne pas sur un board King Eye. Après, est-ce que j'ai moins bon 4? Je pense que j'aurais plus tendance à checker à l'heure actuelle. Et là, il décide de miser un tiers, même pas un quart pot. J'ai check turn. J'ai souvent des 4 et 8, 6 et 8 qui vont check turn. Je pense que je suis ok pour tourner en bluff. Je suis pas obligé de faire cher, je peux faire genre 3 zig, genre 10. Ah, j'ai fait énorme. Non, 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 c'est pas bon. Il n'y a pas fold d'un 3, je pense, quoi qu'il arrive. Certains joueurs pourraient être fold, mais lui, il va pas le fold. Donc non, là, je préfère faire juste 10 et faire fold toutes les mains par les quintes. Et j'aime bien l'idée d'avoir tourné en bluff, mais le sizing est pas bon. Ok. Là, vu qu'ils ont le même stack tous les deux, j'aime bien open 4.5. À l'époque, je le faisais pas. 3.5, je pense que c'est mieux niveau prix sur ICM. Ouais, je fais tout le temps. Voilà, quel flop. De barrel. Facile, hein. On s'attarde pas sur les mains faciles. On fait DP, BVB sur un board de rouille, mais on va de barrel cher. Hein. Surtout à 3 left. Ok, j'essaie de call. J'ai pas envie de me faire 4 bet bluff et de voir fold de l'équité de ma main. Ok, on va payer une fois quand même. Et on se fait raise. Ouais, non, là je préfère fold directement. 6-10 on fold. 4 et 5 on fold. Roi 5, on s'est bet le board droit avec notre roi. Dame 3, non. 4 et 9, non. 5, 4, non. Non. Les rois high, les dames high, on va pas trop ISO. On va essayer d'aller voir un flop. Et on fold contre 2 tiers pot avec auto-roi. Damage open. Bon là je suis le gros stack, le stack moyen. Donc je vais pouvoir quand même mettre une certaine pression. Et qui veut pas bust avant everyday. Ok, on s'est bet notre top pair. 2 barrels sur là, ça me paraît assez bien. Il y a encore des mains qui appuient, des paires plus flush draw, des paires plus gutshot. Ouais, non là c'est un 2 barrels sur l'as, parce que c'est une barre que je joue beaucoup barrel en bluff, donc j'ai aussi envie de le faire avec mes dames. Après j'ai pas forcément une bonne dame, donc check de temps en temps ça peut m'aller. Là je me fais bet 3 quarts quand j'ai check turn. Ouais, mais il faut raise en value là. Hein. Il faut raise en value, clairement. Après, bon, il a call flop. A priori, il ne mettrait pas une dame. Il a pas beaucoup de SI. Si, il a des SI qui call flop. Non, ouais, il faut raise là. Après, des fois, il a As-4, As-5, hein, mais. Just call. Non, non, il faut clairement raise. Bon, il avait As-8, c'est bien tombé. Je sais pas pourquoi j'ai just call. Je dois avoir une note ou. J'ai dû voir sur mon tracker qu'il était pas très agressif river et du coup, j'ai payé parce que là. Là, j'ai clairement envie de raise, hein, froid. Même si on est battu par quelques DP, on peut raise 2.66, c'est fold sur un shove. Bon là je vais clairement attaquer ce flop avec mon open ended plus backdoor flush. 3 bet bluff. Wow, on fait encore 4 bet shove, ça fait 3 fois, je crois, il est sans pitié.
Ouais, je pourrais checker cette paire. Ok, j'ai check. C'est un call. C'est un showdown. Ok, un paire. Ok, on pourrait check, on peut bet, les deux me vont. Bon. On va pas bet sur ce quatrième pick. 4 et 5 suit, je préfère limp, vu qu'il a plus trop de pression ICM. C'est bet avec nos backdoor, on se raise tout de suite. Est-ce qu'il y a une autre façon de jouer cette main? Oui, on peut check. Je checkais pas assez les boards à l'époque PVP. On peut même check raise, ça pourrait être intéressant à check raise. Vu qu'on a backdoor flush et backdoor quinte. Et même check call, hein, ça marche très bien. Ok. Non, là je miserai tout le temps dès le flop. Bon, deal est si bête, enfin deal est stab. Et value river. Ok. Bon, là, 6, ok. 3 et 8. Je peux open fold. Hein. Ok, c'est bet cher. Baby board avec open ended. Asset suit, on va isoler. Ah, il fold une main, c'est intéressant. Moi, ça me va. On n'a pas trop d'avance. On a 14 blindes. Non, même pas. 10 blindes d'avance sur lui. On peut juste compléter avec notre roi dame. Et fold gentiment. Roi de suit, on open. On pourrait check nos bottom roi là-dessus. Ah, j'ai check, ok, cool. Bon, bien sûr, c'est payé. On n'a pas check le top pair flop pour fold sur un stab. Surtout avec double flush draw. Et river, j'ai quand même pas mal de draw loupés. Je pense que je ferais... je pense que je ferais un tiers. Genre si j'ai un bottom draw pour faire fold les meilleures hauteurs. Voire un 3 ou un 4. Donc je vais faire pareil avec ma top pair. Asset suit, là je me verrais bien shove. Ok, bon bah. Parce qu'en gros, il a pas envie de bust. Il va open quand même assez large. On a un as suité, donc quand on est payé, ça va être assez simple. Assez simple à jouer, je vais dire. Quand on va être payé, on aura encore beaucoup d'equity. Après, ok, le shove, je pense c'est EV+, mais je pense que là, à l'heure actuelle, je compléterai, mais le shove me choque pas. Limite, je préfère shove un as off et compléter avec les as suités, parce qu'ils vont mieux jouer post-flop. Ouais, pareil, il faut faire plus cher, au moins 4x. C'est bet small, 2 barrels sur ce board très connecté, ouais, on peut faire même plus cher. ISO cher, c'est bet small. ISO, ah, pas assez cher, au moins 3.5 voire 4x là. Et ils ont tous les deux même stack, donc je peux mettre une grosse pression sur les deux. Là, il faut faire une plus cher, mais à l'époque je savais pas, je pense. Je parle quand je suis BVB. Hein. Même mon ISO était pas assez cher. Bon, parfait. 2 barrels. Et 3 barrels, hein. Il n'a pas beaucoup de 7 dans son range, là, mais... Faut clairement value notre 8 là, notre dame 8. Ouais, t'es un peu trop cher, ça, par contre. Ouais, 2 tiers sont suffisants, je pense. Est-ce que je sais battrais là à l'heure actuelle avec bottom pair plus open ended? Non, je pense que je check collerais. Le 5 qui est pas bon du tout. Bon, on a déjà perdu contre un 5, mais bon. Et je pense qu'il faut aller à l'abattage là. Ouais. Ouais, il a toujours mieux là, je pense. Hein. Des fois, il y a des flush draw, mais on est vraiment dans le bottom de notre range, donc on a le droit de fold. Et je suis à 23 blindes, vu que je prenais toutes les mains, je vais payer. Ouais, avec mon image, je pense que je suis obligé de payer. Enfin, j'étais beaucoup trop actif, il peut rester toutes les paires, des broadways suités moins bonnes. Peut-être même des connecteurs, il peut se chauffer. Et on chatte, il avait As-Roi. Bon, je pense qu'on est mal tombé quand même sur sa range, mais je pense qu'il va rester une tonne, surtout Banana Player. Je vais pas payer contre Eurida par exemple. À l'époque. Ça c'est vraiment trop lourd, je préfère des aussi bêtes. Bon, maintenant on va 2 barrels, cher, ok. As-3 non, Roi 4 open. M5 défense. Ouais, là pareil, il est assez capé, il a pas de 7 et 8, il a pas de gros 9. Je pense que là j'essayerai de stab genre pot. C'est quelque chose qui va assez bien marcher versus Miss Cbet en HU. Et quand on check, le problème c'est qu'on va perdre quasiment 100% du temps donc. Ok, pourquoi pas Cbet. On se fait punir, il check reste quand même beaucoup hein. C'est assez chaud d'action. 17-3. Pareil, je vous dis les Cbet. Ouais, je faisais que Cbet à l'époque. 2 barrels cher sur le roi. Ouais, j'aurais pote. Et ouais, on peut value notre 10 là pour value un 2, un 4 ou un 7, genre 2 tiers.
Ok, ça me va. A6, on peut 3 bêtes bluff, on peut call. J'ai décidé de call. Call de ces bêtes. Et on va check call river. Pourquoi j'ai fait ça? Non, c'est nul, hein. Et je suis puni. A5 open. On pourrait bet small. On peut check, ça me va aussi. Check. On va essayer d'aller à l'abattage, hein, je pense. Ok. On aurait pu bet small le flop. Après le reste, check, check, ça me va. Bon, paire de 9, 36 10 pour Nachu, c'est un 3 bet call. Et ça gagne! Champion, frérot! Bon, voilà. On a vu que je faisais pas mal d'erreurs, surtout en table finale. Au niveau de l'ICM, soit je prenais beaucoup trop large, je prenais quasiment toutes les mains en demi-finale, alors qu'il y avait Banana Player et Everyday qui s'adaptaient assez bien à ça. Donc je pense que je prenais beaucoup trop large et je me suis jamais réadapté en fait, toujours je prenais, ou ça passe ou ça casse quoi. Donc ça je pense que j'étais beaucoup trop large au niveau de ça. Ensuite quand je mettais la prison ICM, surtout BVB, mes ISO, tout ça, je prenais pas assez cher, donc j'espère que j'ai corrigé ça. Mais à l'époque je ne savais pas. Donc voilà, ouais, beaucoup trop large. Et pas assez des gros sizing pré-flop. Surtout en pression ICM. Donc voilà, sinon le tournoi était quand même assez cool. J'avais quand même assez bien joué, beaucoup d'agression. Mais ouais, pas les bons sizing. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Gros bisous et à bientôt.